L'interview découverte d'Europe 1. Caroline Roux, vous recevez ce matin Elliot Sarré et on va faire quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude, donner son âge. Elliot a 14 ans, il rentre de Californie où il a reçu un prix très prestigieux remis par Google. Et oui, alors je suis avec notre petit inventeur. Bonjour Elliot Sarré. Bonjour. Est-ce que tu m'en veux si je te tutoie ? Non. Bon, alors tu as 14 ans, tu viens de rentrer des États-Unis, tu as reçu un chèque de 10 000 $, c'est presque 9 000 € et la garantie d'un accompagnement scientifique pendant 1 an. Quand tu es rentré au collège, tu es en 3e lundi matin, est-ce que tes copains te regardaient autrement ? Alors je sais pas s'ils me regardaient autrement, mais en tout cas ils m'ont vraiment bien accueilli. Et donc il y avait le collège, donc qui m'a, donc la proviseure, qui m'ont accueilli. Il y avait des banderoles, Ils étaient fiers de toi ? Oui, je pense qu'ils étaient très fiers d'être à la télé. Est-ce que tu restes motivé en cours ou est-ce que ta vie aujourd'hui elle a complètement changé en réalité ? Alors ça a beaucoup changé ma vie, enfin en tout cas peut-être pas ma vie, mais la période là. Donc voilà, mais j'essaie toujours de bien travailler mon allemand. Mais est-ce que tu vas en cours ? Ah oui, quand même, toujours. J'ai quand même loupé pas mal de cours avec. Je suis allé au concours Lépine, une semaine aux États-Unis. Mais voilà, bon, le collège, je m'en veux pas. Et puis voilà, c'était On te très sympa. Et pardonne. maintenant, je reprends. Alors, tu es allé chez Google Oui. en Californie pour recevoir ton prix. Ça fait rêver tout un tas d'ingénieurs, de Français d'aller dans ce temple de l'innovation. Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir ? Le campus de Google, c'est vraiment énorme. C'est un campus qui est vraiment grand. C'est très coloré. Il y a des vélos partout. Tous dans les couleurs de Google. Des statues Android. Enfin voilà, tout le monde est habillé un peu comme il veut. J'ai même rencontré donc le patron de Google, donc qui était quand même en Crocs, en shorts, ce qui m'a beaucoup fait rire. Et là, tu t'es dit quoi ? Mon but dans la vie, c'est d'y retourner ou pas ? Ouais, ce serait vraiment sympa d'y retourner. Après, me dire, voilà, c'est l'objectif. À la fin de mes études, je vais travailler chez Google, pas forcément, mais c'est vraiment une super boîte. Alors, tu as inventé un robot qui est là avec nous. Il s'appelle Botte de Carotte. C'est un robot jardinier Oui. qu'on peut piloter à distance avec une application. Franchement, c'était un souci pour toi, l'entretien du jardin ? Pas forcément, mais c'est un peu quelque chose en plus. Le jardin, dans la famille, on en a un. Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui s'en occupe. On aime tous, je crois, planter les tomates dans le jardin, mais après, il n'y a plus personne qui va biner, arroser, etc. Et donc, je me suis dit que ce serait quand même bien si quelqu'un le faisait. Et tu as passé beaucoup de temps dans l'atelier pour arriver à mettre au point ce robot. Je crois que tu travailles beaucoup avec ton papa et avec son imprimante 3D. Comment est-ce que vous vous répartissez les rôles tous les deux ? Donc oui, je passe beaucoup de temps à l'atelier. Il n'y a pas si longtemps que ça, donc on a une fraiseuse maintenant à la maison, une fraiseuse numérique, et donc avec laquelle j'ai pu usiner tout ce petit bazar. Et donc c'est moi qui ai fait les plans du robot, et ensuite c'est avec papa que j'ai usiné les pièces. Je lui ai demandé ce qu'il pensait du robot, etc. Et que j'ai ensuite on a monté ça tous les deux. Alors, Elliot Sarré, je rappelle que tu as 14 ans, que tu es inventeur. Tu te définis comme ça aujourd'hui ou pas ? Non, je me définis pas comme un inventeur, un amateur qui aime bien bricoler dans l'atelier et puis Et s'amuser un peu. avec succès. Qu'est-ce qui va lui arriver maintenant à ton robot ? Quel Ouais. avenir tu lui imagines ? Je sais pas trop, j'aimerais déjà bien qu'il soit terminé dans mon jardin, fini et qu'il marche, parce que là c'est encore un prototype, il n'est pas tout à fait fonctionnel, donc ce serait bien qu'il soit terminé. Mais dans tes rêves, tu imagines qu'on puisse le commercialiser ou pas ? Oui, après c'est quelque chose, ça m'intéresse sûrement moins de faire du marketing, et moi ce qui m'a beaucoup amusé en tout cas, donc c'est de le concevoir. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire avec ces 10 000 $? Est-ce que tu y penses à ça ? Est-ce que tu as des projets ? Ouais, alors j'y ai pas trop pensé, mais c'est une bourse d'études donc qui va en fait donc me permettre de choisir l'école que je voudrais. Donc j'imagine sûrement une école d'ingénierie. La filière, je ne sais pas, mais j'ai encore un peu le temps. Et puis, Mais est-ce que tu as d'autres robots dans ta tête, dans ton cerveau ? alors je voudrais faire un petit drone parapluie. Ça me plairait beaucoup c'est un truc marrant qui est venu il n'y a pas si longtemps. Puis un robot pour ranger. Alors c'est pas toute ma chambre malheureusement, mais au moins un petit plan de travail. Donc ce serait sympa. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu te dis, tiens, j'aurais vraiment adoré l'inventer ? Il y a des trucs qui m'ont pas mal fait rigoler. J'ai croisé un monsieur qui a fait une fourchette incurvée qui sert à prendre des petits pois. Alors ça m'a beaucoup fait rire et je me suis dit, tiens, c'est vrai que personne n'y avait pensé, que c'était quand même vraiment pas pratique pour les petits pois, les fourchettes. En fait, tu t'amuses avec ça, tu te prends pas au sérieux. Ouais, non, je crois pas. Ouais, ça m'amuse, moi, de faire des petits trucs comme ça. Je trouve ça rigolo. Merci beaucoup, Elliot Sarré.